Il y a une question qui revient souvent, en silence, dans les coins reculés d'Internet, dans les historiques de recherche nocturnes et dans les conversations discrètes. Une question entourée de mythes, d'angoisse et d'une quantité impressionnante de fausses informations. Que se passe-t-il vraiment dans votre corps, et surtout au niveau de votre prostate, si vous vous masturbez tous les jours? Les rumeurs que vous avez croisées en ligne laissent entendre que c'est dangereux, qu'elle pourrait s'enflammer, s'abîmer, ou pire. Cette peur est bien réelle. Mais que dit la vraie science? Accrochez-vous, car je vais vous révéler la vérité aujourd'hui. Et croyez-moi, elle est bien plus surprenante que ce qu'on vous a laissé croire. Restez avec moi, vous ne voudrez pas rater ça. Pour comprendre cette révélation inattendue, il faut d'abord faire connaissance avec un acteur central de cette histoire, la prostate. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, la prostate est une petite glande de la taille d'une noix, qui fait partie du système reproducteur masculin. Son rôle principal est de produire le liquide qui nourrit et transporte les spermatozoïdes, autrement dit, le sperme. Elle se trouve juste sous la vessie et devant le rectum. Malgré sa petite taille, son importance pour la santé masculine, surtout avec l'âge, est immense. Et parce qu'elle est essentielle, elle devient aussi source d'anxiété. Vous avez sûrement entendu ces fameuses croyances, que trop se masturber use la prostate, qu'à force elle s'irrite, qu'elle développe une inflammation chronique qu'on appelle prostatite ou pire encore, que cela augmenterait le risque de cancer de la prostate. Ces peurs sont compréhensibles. Après tout, le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Alors, tout ce qui pourrait influencer ce risque est pris très au sérieux. Et pendant des années, ces inquiétudes sont restées sans réponse claire. On les a souvent considérées comme de simples contes de grand-mère ou des leçons de morale déguisées en conseils santé. Jusqu'à ce que des chercheurs de l'une des universités les plus prestigieuses du monde décident d'en finir avec les suppositions. Ils ont lancé une vaste étude scientifique sur le sujet, à long terme, pour séparer le mythe de la réalité. Et ce qu'ils ont découvert n'a pas seulement remis en question les croyances populaires, ça les a complètement démolies. Cette étude a bouleversé notre manière de penser la masturbation et la santé de la prostate. Alors, quel est ce fameux secret choquant? Que dit la science, exactement? L'étude dont je vous parle vient de l'université Harvard, plus précisément de la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Et ce n'était pas un petit sondage vite fait. Ils ont suivi près de 32 000 hommes pendant près de 20 ans, en observant de manière rigoureuse leurs habitudes de vie et leur santé. Parmi les données clés, la fréquence d'éjaculation. Et les résultats? Absolument stupéfiants. Tenez-vous bien. Les hommes qui éjaculaient plus souvent avaient un risque nettement plus faible de développer un cancer de la prostate. Je le répète, une fréquence plus élevée d'éjaculation était associée à une réduction importante du risque de cancer. Les chiffres étaient précis. Les hommes qui déclaraient éjaculer 21 fois ou plus par mois avaient jusqu'à 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate comparé à ceux qui éjaculaient seulement entre 4 et 7 fois par mois. Autrement dit, c'est tout le contraire de ce que la peur populaire laissait penser. Loin d'être nocive, la masturbation semble jouer un rôle protecteur puissant. Et ce n'était pas une anomalie. D'autres recherches ont confirmé ces résultats, notamment une grande étude menée en Australie qui a observé le même effet bénéfique. Mais alors, pourquoi? Comment une chose aussi simple peut-elle avoir un impact aussi fort sur la santé de la prostate? Les chercheurs ont plusieurs hypothèses sérieuses à ce sujet. La plus populaire s'appelle l'hypothèse de la stagnation prostatique. Imaginez les canaux de votre prostate comme des tuyaux. Éjaculer régulièrement aiderait à les rincer. Ce nettoyage naturel éliminerait les cellules mortes, les sécrétions accumulées et les substances potentiellement nocives, avant qu'elles ne s'enflamment ou ne provoquent des mutations cellulaires cancéreuses. Deuxième théorie, la santé cellulaire. Chaque division cellulaire peut générer une erreur génétique. Or, une éjaculation fréquente stimulerait un renouvellement plus sain des cellules, ce qui permettrait à la prostate de se débarrasser plus vite des cellules potentiellement défectueuses. Et troisième piste, le stress et l'inflammation. On sait que l'inflammation chronique favorise le développement de nombreux cancers. Or, l'éjaculation réduit le stress et la tension psychologique. Moins de stress, c'est potentiellement moins d'inflammation dans tout l'organisme, y compris dans la prostate. Mise bout à bout, cette science dessine un tableau clair. L'éjaculation régulière, qu'elle provienne de relations sexuelles ou de masturbation, joue probablement un rôle clé dans la préservation d'une prostate en bonne santé, en nettoyant le système, en renouvelant les cellules et en réduisant l'inflammation. Mais je le sais, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas seulement une question de prévention future. Vous cherchez des réponses concrètes à vos symptômes d'aujourd'hui. Ces réveils nocturnes incessants, cette sensation que votre vessie ne se vide jamais complètement, ou ce jet d'urine faible et frustrant. Si cela vous parle, je veux faire une courte parenthèse pour partager une ressource étonnante.
Il existe une vidéo fascinante qui parle d'un jus à base d'eau de source inspiré d'un ancien remède asiatique, ciblant directement ce que les chercheurs appellent un blocage caché de la prostate. Ce remède naturel est conçu pour soulager rapidement ces symptômes précis. Alors, on en revient à la grande question. La masturbation fréquente est-elle une solution miracle contre le cancer de la prostate? Et ici, il faut rester lucide. La science parle d'une corrélation forte, mais pas forcément d'une causalité directe. En d'autres termes, les hommes qui éjaculent plus souvent adoptent peut-être aussi d'autres habitudes de vie saines. Et c'est ce tout combiné qui réduit le risque. La lecon? La fréquence d'éjaculation est sans doute un élément clé, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres pour garder une prostate en bonne santé. Et ces autres outils sont 1. L'alimentation. Une alimentation riche en fruits, légumes et bonne graisse est bénéfique. Le lycopène, dans les tomates, la pastèque, le pamplemousse, est excellent. Le thé vert et les oméga 3, poissons gras, aussi. 2. L'exercice physique. Bouger régulièrement aide à garder un poids santé. Or, l'obésité augmente le risque de cancers agressifs de la prostate. Même 30 minutes de sport modéré par jour peuvent tout changer. 3. Éviter le tabac et limiter l'alcool. 2 facteurs bien connus d'aggravation pour la santé globale et le risque de cancer. 4. Les examens médicaux réguliers. Rien ne remplace un suivi médical, surtout après 40 ou 50 ans ou en cas d'antécédents familiaux. Le test PSA, simple prise de sang, peut sauver des vies s'il détecte les problèmes assez tôt. Alors, en conclusion, se masturber chaque jour, est-ce dangereux pour la prostate? La vérité, appuyée par la science de haut niveau, c'est que ce geste naturel, loin d'être nocif, est peut-être l'un des moyens les plus simples et efficaces de prendre soin de sa prostate à long terme. Ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas un remède universel. Mais c'est un allié, pas un ennemi, dans votre combat pour une prostate en bonne santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si elle vous a permis d'y voir plus clair, aimez-la, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochains contenus. Et maintenant, c'est à vous. Quels autres mythes sur la santé masculine avez-vous entendus? Dites-le nous en commentaire. Restez curieux, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite.